est si mal, tu es de vivre, des taches de vin sur ta chemise, qui a deux boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, l'amour, le manque et la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu me menaces de partir. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la porte, car tu sais que plus rien ne m'importe. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, mais je t'assure que c'est la fin. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Longtemps. Exercez-vous un travail à l'extérieur? J'ai toujours pris soin des enfants. Vous avez combien d'enfants? 3. Ils sont grands. Ils ont quitté la maison. Et pourquoi voulez-vous divorcer? Il n'y a pas d'amour entre nous. Pourtant, ça fait longtemps que vous êtes mariés. Ça a toujours été pareil? Toujours pareil. Et maintenant que vos enfants ont leur vie à eux, vous voudriez partir, c'est ça? Je suis avec quelqu'un de très bien. Nous ne sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est bien. Nous aimons tous les deux la danse et nous sommes inscrits à des cours de danse. Nous faisons donc de la danse sociale. Tout ça paraît très bien. Très bien, oui. Mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Auriez-vous rencontré quelqu'un d'autre? Non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seul? Je pense que oui. Et je préfère cette solitude à ce manque d'amour. Et comment se manifeste ce manque d'amour? Il ne se manifeste pas du tout. Et avez-vous dit que vous vouliez divorcer? Oui, bien sûr. Il y a déjà 15 ans, je lui ai dit que je ne voulais plus qu'on vive ensemble puisqu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Nous avons convenu d'attendre que les enfants soient grands. À présent, ils sont grands, ils ont quitté la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et quelle a été sa réaction? Réfléchis encore. Je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de continuer quand il n'y a pas d'amour. D'accord. Il se passe quelque chose d'étrange. Mes sens, je veux parler du toucher, de la vue, de l'ouïe, commencent à me trahir. La musique, le parfum des gens, leur visage, leur voix, tout devient de plus en plus terne, plus triste. Et qu'est-ce que l'amour pour vous? Je ne sais pas. Il n'est pas possible de décrire quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, mais je t'assure que c'est la fin. Je peux t'aider? À quoi faire? Pour quelque chose de simple et d'extraordinaire en même temps qu'on va les faire à côté. Dans le noir, dans la lumière, comme tu préfères. Il y en a pour 3 minutes. C'est pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas? Ou je t'intéresse pas? C'est pas ça, non, c'est surtout par manque de temps. Et en plus, j'ai des principes. C'est 120 $.
$120. Tu trouves ça trop cher? J'y vaux pas. T'as pas envie ou t'as pas d'argent? J'ai pas d'argent. En plus, on m'attend chez moi. Ma femme m'attend. Je veux pas la décevoir, c'est la femme de ma vie. Bon, je te fais un prix. Je descends à 100 $. Pour 100 $, tu m'en as 12. Je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 120, mais pour 100. Puis, J'ai pas d'argent. je te le propose qu'on le fasse pour 80. 80 $. Non, c'est pas une question de prix. Bon, je te fais 60. À ce prix-là, tu pourras pas dire que c'est trop cher. Ah ouais, viens-t'en, sinon il va être tard et le soleil va se lever. Je vais pas venir avec vous. Pourquoi? Parce que je dois m'en aller, je vous ai dit. Bonsoir. 40 $. Pour 40 $, t'as envie ou t'as pas envie? Je vous ai dit, c'est pas une question de prix. Tu veux le faire pour combien? C'est pas une histoire de combien. 20 $. Je les ai pas. 10 $. T'as pas de désir pour moi pour 10 piastres. C'est pas ça. Ben, pis si on faisait pour rien, hein? Gratis. C'est bon pour toi? Je Non. me donne en entier gratuitement. T'as envie ou pas? Pis, À ces conditions. Si c'est à ces conditions, oui. Pourquoi pas? t'as envie, c'est vrai? C'est pour rien, c'est bien sûr. Ouais, c'est pour rien. C'est parce que t'as envie. Hein. Mais t'as envie, hein. Ouais. On va bien? Monsieur et Madame Vedrani, Monsieur Jaubert. Daniel, Monsieur et Madame Vedrani ont souhaité avoir un entretien avec nous au sujet d'Antoine. Évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voit un instant tous les quatre. Bien sûr. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Plus que ça même, on s'inquiète beaucoup. Et on aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Depuis, il reste apathique sur son lit. Il pleure, il fait des cauchemars. Terrible. Aujourd'hui, on en attend beaucoup de vos explications. On aimerait comprendre ce qui a pu perturber ainsi notre fils. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur? Non. À part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre tour, ainsi qu'à Madame Lazette. Ça va commencer, Daniel, si ça ne vous dérange pas. Eh bien, un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il avait fait pipi sur lui, et il errait dans le couloir, et il voulait plus retourner dans le dortoir de peur que les autres l'harcèlent à nouveau. Je l'ai rassuré et réconforté. Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Qu'est-ce que vous me racontez? Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre. Et je l'ai changé parce qu'il était mouillé. Il pleurait, je l'ai réconforté, et oui, je l'ai allongé sur mon lit. Monsieur, vous avez couché notre fils dans votre lit? Vous n'aviez pas mentionné ce détail avec moi. Non, j'ai conduit votre fils dans ma chambre pour le changer, pour pas qu'il reste dans le couloir, pour pas le déshabiller dans le couloir. Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, jamais, évidemment. C'était un cas particulier. J'ai pris Antoine dans ma chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps dans le dortoir et de le réconforter. Monsieur, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre avec votre fils. Quoi précisément? Antoine pleurait. Il voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres. Il était effrayé. Je l'ai conduit dans ma chambre, je suis allé chercher des vêtements secs, je suis revenu, je l'ai changé et surtout je l'ai réconforté. Puis je l'ai allongé sur mon lit et il s'est endormi finalement. Alors je l'ai laissé dormir. Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Comment? Il a dormi dans votre chambre la nuit complète? Dans votre lit? Il a dormi sur moi. Et vous avez dormi où? Moi j'ai dormi par terre. Mais comment est-ce possible que notre fils ait pu dormir dans votre chambre? Mais j'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez préféré que je laisse votre fils mouiller dans son pipi ou bien que je le déshabille devant tous ses camarades dans le dortoir? On dirait que vous préfériez que je vous dise que j'en ai rien à faire de votre enfant. Dites-nous plutôt si vous n'avez pas dormi dans le lit avec mon fils plutôt qu'à côté. Vous m'injuriez. Mais vous n'avez pas cessé depuis le début de revenir sur vos propos et de mentir. J'ai pas menti. J'ai omis de vous dire certains détails et je le regrette. C'est mon erreur. Votre erreur surtout n'est-elle pas d'avoir eu des gestes déplacés sur mon fils, monsieur? Des gestes déplacés. Antoine nous a dit que vous l'aviez caressé. Il a employé ce mot. Caressés. Oui, il nous a dit non, non. Monsieur Jaubert a été très gentil. Il m'a bien caressé quand je pleurais. Mais ça va pas. J'ai certainement pas caressé votre fils au sens où vous l'entendez. Je vous ai déjà dit qu'il pleurait. Et je lui ai peut-être caressé la tête, les cheveux, pour le calmer. Mais c'est un procès que vous me faites là. Ce sont des parents, ils ont des doutes, ils veulent vous entendre. Je ne peux pas les blâmer après tout ce que je viens d'entendre et que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier.
plus sensible et délicat que les autres. Et j'ai donc une attention particulière envers lui. Il est éveillé, intelligent. Alors oui, j'ai une affection pour votre enfant et j'en ai pas honte. Mais je sais faire la part des choses, madame. Je suis un professionnel. Je fais ce métier par amour, si vous voulez savoir. Je fais ce métier parce que j'aime les enfants. J'ai même de l'amour pour votre fils et j'en ai pas honte. Quoi? Vous aimez mon fils? Mais c'est insupportable d'entendre ça! Oui, madame, j'ai pas honte du mot amour. J'aime Antoine. Et ce mot n'a certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail. Je n'ai fait que mon travail, mais en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et par amour avec votre fils. Alors là, c'est très très grave. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous avez dit quoi? Vous aimez mon fils, monsieur? Et j'en suis fier et j'ai aucunement l'intention de me cacher. Nous allons porter plainte! Vous avez des enfants? Oui, monsieur. J'en ai 25 des enfants. Des enfants à qui j'essaye de donner le maximum, c'est-à-dire du temps et de l'attention, mais aussi de l'amour et de l'affection. Et quand il y en a un qui va mal, et ça arrive souvent, j'essaye de l'aider, de le soutenir. J'agis avec mon cœur. Et c'est ça que vous me reprochez, d'avoir agi avec mon cœur et par amour pour votre enfant? Arrêtez de parler d'amour, de prononcer ce mot d'amour, c'est insupportable! Vous êtes des abrutis et je vous le dis bien en face. Et ça va pas? Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant en ce moment. Arrêtez, Daniel. Non, je m'arrêterai pas. Ce monde croule sous le désamour et c'est des abrutis pareils qui donnent des leçons aux autres et qui nous envoient tous à la catastrophe. Notre fils est tombé en dépression à cause d'un criminel. Il s'est fait abuser et on se fait insulter. J'espère que vous allez pourrir, crever en prison, monsieur. Vous savez quoi? Je vais vous dire de quoi votre fils manque le plus cruellement, à mon avis, en ce moment. C'est bien qu'on lui dise qu'on l'aime, que vous lui disiez que vous l'aimez. Taisez-vous, Daniel. Et voilà le véritable problème de votre fils aujourd'hui. Et plutôt que de faire face à ce problème et de le traiter parce que ça vous fait peur, vous vous acharnez sur moi. On va vous casser, monsieur. Faites-moi confiance. On va vous détruire pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Allez-y, je me sens prêt. Je vais te laisser, mais non, je crois en moi. Le vin ou pas? Bah, oui. Donne-moi 20 $, s'il te plaît, avant de partir. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? J'y vaux pas, 20 $. J'ai pas d'argent. Comment il faut que je te le dise? Même 15 $. Tu m'as dit que c'était gratuit. Check dans le poche de ton pantalon. On dirait que ça fait une sorte de piste. Là, à côté de ton sexe. C'est pas vrai. Je te laisserai pas partir si tu me donnes rien. Je m'accrocherai à toi jusqu'en enfer si tu me donnes pas au moins 10 $. Je peux pas inventer de l'argent quand même. Sale profiteur, donne-moi quelque chose. Je vais vraiment m'énerver. Je m'en fous. J'ai pas peur. J'irai jusqu'au bout parce que j'ai ma fierté puis je la défends. Je me laisse plus marcher ses pieds par personne. Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche. C'est des clés que j'ai dans ma poche. Menteur! Je te laisserai jamais en paix. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Jusqu'à temps que tu décides d'en donner quelque chose. Putain, pas vrai. Voilà, j'ai 10 $. Je te donne 5. Et je garde 5. Ok, merci. Bon ben tu vois. C'est bon, t'as ce que tu voulais? Je peux m'en aller maintenant? Ouais, tu peux y aller. C'est la moindre des choses quand même, 5 $. Je suis pas une bête. Bonsoir là. Bonsoir. À bientôt peut-être.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Vous pouvez pas vous marier. J'ai bien réfléchi, je peux pas. Bon, qu'est-ce qui se passe encore, Caroline? Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois pas que t'es consciente du mal que t'es en train de me faire. Quoi? Écoute, Caroline, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien placée pour le savoir que c'est sérieux, c'est de ma vie, donc c'est des questions à moi aussi. Je crois pas que je survivrai si vous allez au bout de ce que vous faites. Quoi? C'est quoi ce délire là? Écoute, c'est mon mariage, je te tue si tu fous ta merde. Je te jure, Christelle, c'est pas un coup de folie, c'est du sérieux. Je peux pas faire autrement. Je te demande un vrai service de sœur. Ne vous mariez pas! T'as aucune idée du mal que ça va me faire si vous faites votre vie ensemble. Tu es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui aussi même, à la folie. Je le sais, je le sens. Enfin, c'est quoi cette histoire là? Et ça sort aujourd'hui. C'est pour m'emmerder que tu fais ça? J'ai essayé de me contenir, je te jure, mais je veux pas vous marier. C'est insupportable comme idée. Ça va à l'inverse des lois naturelles. Il m'aime comme je l'aime. Mais c'est pas vrai, elle est encore plus dingue qu'elle n'a jamais été. Ne m'insulte pas, Christian, s'il te plaît. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour, même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un problème. C'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Laisse-nous tranquille, Caroline. Là, ce que tu fais, c'est très très grave. Si tu gâches ce moment-là d'être Christelle, personne ne te pardonnera jamais dans ta famille. Vous comprenez vraiment rien, on dirait. Excusez-moi, ça me concerne un peu, j'aimerais bien dire un Depuis mot. quand est-ce que tu es amoureuse de Christian? Elle est amoureuse de Christian. Ouais, pareil. Mais fallait s'y attendre, hein? J'étais sûre qu'elle allait faire une scène aujourd'hui. Mais occupez-vous pas d'elle. Il y a tout le monde là-bas qui est en train de se demander ce qui se passe. Venez. Elle a pourri toute ma vie, cette fille. Aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pourrir ma vie. Moi, je pourris ta vie. Oui, tu veux m'enlever l'homme que j'aime et tu t'affiches avec lui au grand jour devant mes yeux. Et depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Depuis qu'on est tout petit, depuis toujours. Depuis que vous êtes tout petit. Oui. Oh, mais n'importe quoi. Bon, admettons. Mais aujourd'hui, je l'aime moi. Et c'est moi qui l'aime lui. La preuve, c'est qu'on se marie. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu parles encore avec elle? Se marier, c'est pas une preuve. Qui dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Demande-lui. Mais pourquoi est-ce que tu discutes avec elle alors que les gens nous attendent? N'essaie pas de fuir, Christian. Moi j'en peux plus de tout ça. Christian m'a choisi. Et je suis désolée pour toi, je ne savais pas que tu l'aimais secrètement. Il m'aime aussi. C'est pas vrai. Alors prouve-moi que tu l'aimes elle et pas moi. Mais je me marie avec ta sœur, pas avec toi. Se marier, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité pour prouver une parole qu'ils avaient donnée un jour où ils étaient bourrés, par exemple. Mais toi, c'est moi que tu aimes. Tu le sais très bien. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors vas-y, prouve-moi que tu l'aimes elle et pas moi. Si tu le fais, je te jure qu'après je vous laisse tranquille. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu dis n'importe quoi. Évidemment, tu peux rien me prouver. Mais c'est ça la preuve. Je le savais, ça se ressent ce genre de choses, tu sais. Ok. Là, c'est grave. Là, c'est une très grosse crise. Et la preuve, c'est qu'on s'est embrassés. Il m'a embrassé, tu m'as embrassé. Quoi? Quoi? Mais comment ça, je t'ai embrassé? Elle est folle. Comment ça, je suis folle? On s'est pas embrassé, Christian. Tu m'as pas embrassé. T'es vraiment totalement affectée et répugnante, toi, et complètement saoule. Mais est-ce que je suis une menteuse? C'est vrai ou c'est pas vrai qu'on s'est embrassé, Christian? Tu veux tout détruire? C'est ça? Je veux pas que tu gâches ta vie et la mienne. Vous vous êtes embrassés? Mais non! Tu nies? À quel jeu tu joues, Christian? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux la préserver elle alors que tu l'aimes seulement comme une amie? Tu es monstrueuse, toi. C'est pas vrai, Christian? Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un vrai cauchemar. Tu es un vrai cauchemar. Tu es mon cauchemar. C'est pas vrai. Tu veux me tuer, tu veux me détruire, tu veux ma mort. Excuse-moi si ce que je te dis te fait du mal, mais dans l'amour, je crois que c'est pas la raison ordinaire qui doit parler, c'est autre chose. Christian, il se marie avec toi parce qu'il veut pas te faire de mal et te décevoir, justement, mais dans sa tête, c'est avec moi qu'il voudrait être. Dans la vie, il faut jamais sacrifier le vrai amour, tant pis si c'est cruel. Bon, moi j'arrête, j'en ai marre. Je pars. Je vais aller dire à tout le monde qu'on annule, qu'on arrête tout. Moi je rentre chez moi, j'en peux plus. C'est pas parce que t'es dans la crise que tu dois gâcher ta vie. Tu l'as embrassée ou tu l'as pas embrassée, cette folle? Réponds-moi, s'il te plaît. Christian, réponds-moi. Putain, Christian! Oui, oui, je l'ai embrassé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est une pulsion. Je
sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'en avais envie, un soir où j'étais perdu, en accompagnant ta sœur en bagnole. Mais le lendemain matin, je lui en ai parlé pour remettre les choses à leur place. Et on avait décidé de ne plus jamais en discuter. Merde. Tu l'as embrassée. Oui, je sais, c'est pas très intelligent. Sois pas trop cruel avec moi. Je sais que tu veux la préserver, elle, mais quand même. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien comment elle est. Mais je sais pas, j'étais fatigué, c'est tout. Merde, on n'est plus des enfants. Je l'ai embrassée. Je lui ai pas fait l'amour. C'est quoi un baiser? C'était à 2 doigts quand même. Je l'ai embrassée. On va pas sacrifier notre vie d'adulte et notre avenir pour un baiser. En fait, Christian, t'as embrassé tout le monde dans la famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Tu vois pas ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Vas-y, maintenant, tant qu'on y est. Ben, il y a 5 ans, Christian et moi aussi, on s'est embrassés, c'est tout. Embrasser comment? Ben, embrassés, je veux pas te faire un dessin. Mais ça n'a rien à voir. C'est une soirée, on était totalement ivres et... C'est même pas la même période. On en a reparlé le lendemain aussi pour se dire qu'on devrait plus jamais en reparler. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là, Christophe? Que Christian est amoureux de toi aussi. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça montre que ce mariage est une erreur. Je rêve. Vous vous rendez compte qu'on est en train de tout foutre en l'air? Notre projet de vie à Christelle et à moi, tout ça pour une histoire de baiser? C'est surréaliste. On se croirait dans une secte catholique au fin fond d'une campagne au 19e siècle. C'est pas possible. Ce qui est révolu, c'est séduire tous les membres d'une même famille, c'est ça? Mais tu dis n'importe quoi. On se connaît depuis toujours, toi et ta famille. Je t'ai votre voisin. C'est pas de ma faute si je connais tout le monde depuis toujours. Je les connais aussi bien que toi. Je les ai fréquentés quasiment autant que toi et tu le sais. Je connais même Nathalie mieux que toi. Mais avec Nathalie, il ne s'est rien passé que je sache. Mais C'est ce non. que tu m'as toujours dit. Non, et bordel, on a tous eu une vie avant. On va pas se mettre à la passer au microscope. La question essentielle aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, toi et moi, de notre avenir? C'est pas le passé qui importe, merde. Tu veux peut-être me dire qu'il s'est passé quelque chose avec Nathalie aussi, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Je t'ai dit qu'il s'est rien passé avec elle. On en a déjà parlé, demande-lui si tu veux. Pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est horrible ce que je ressens, Christian. Comme ça, d'un coup, c'est horrible. Oh, mais qu'est-ce qui est horrible? Je suis en train de descendre de 50 étages sans m'arrêter. J'ai l'impression que je vais m'écraser, m'exploser en bas. Nathalie m'a parlé. Il y a 1 an. Quand notre relation à nous devenait sérieuse. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous lorsque vous étiez ado. Et c'était votre secret. J'attendais que tu m'en parles un jour. Je pensais que c'était pas très grave, mais... Aujourd'hui, je sais plus. En fait, je crois que c'est très grave. Putain. Nathalie, pourquoi est-ce que tu lui en as parlé? Parce que c'est la vérité. Je lui ai dit la vérité. C'est ma sœur, quand même. Elle vient de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi, puis vous alliez peut-être vous marier. Vous êtes juste embrassés ou vous êtes allés plus loin? Non, on s'est juste embrassés. Ben, on s'est fréquentés une petite quinzaine de jours dans le plus grand secret. Puis ça s'est arrêté un soir quand il est sorti avec Christophe. À l'époque, j'avais des principes. Je n'avais pas supporté qu'il me trahisse, avec mon frère en plus. Tu m'avais pas raconté ça. Non, j'ai pas osé. Je t'ai raconté ce qui me concernait, pas ce qui concernait Christophe. Christophe, tu voulais pas me dire que Christian t'avait embrassé? C'est vieux. On est quand même pas obligé de se polluer la vie aujourd'hui avec ces vieilles histoires-là. Ok, merci, enfin une parole sensible. Entre frères et sœurs, éventuellement, c'est des choses qui peuvent se dire. Moi, je crois pas. Bon, moi je m'en vais. Christian, c'est pas la peine de me rappeler. Le coup de Christophe, là, c'est trop pour moi. Non, moi, je m'en vais. Non, moi je m'en vais. Non, moi. Non, c'est moi qui m'en vais. Arrête, je vais partir d'ici. C'est moi qui l'ai dit en premier, c'est moi qui m'en vais. Et tu rigoles, t'arrives, tu bousilles mon mariage et tu crois que tu vas t'en sortir? C'est toi qui me vole l'homme que j'aime, alors laisse-moi au moins partir. Laisse-moi me casser d'ici, j'en ai marre. Je pense toujours que c'est toi la victime. Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler, toujours à contresens. Mais quand les saisons
attendront ton retour. Ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, dans la nuit des perdus, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. La porte était ouverte? Bah non. Quelqu'un est entré, on dirait. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un rentre chez nous avec les clés? Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Constantin. C'est mon mari, c'est Constantin. Enfin, mon ex-mari. Excuse-moi, pardon. Attends, il est parti comme ça il y a 10 ans sans aucune explication et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Elisabeth, Oui, Constantin? il y a 10 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important, que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit. Au revoir. Bah, merci. C'est gentil d'y avoir pensé finalement. Au revoir, Constantin. Enfin, mais je rêve. C'est quoi cette histoire? Et il avait les clés en plus. Bah oui, on dirait. Comment ça se fait? Je sais pas. Enfin si, c'était ses clés avant. Mais il faut qu'il nous les redonne, sinon il peut rentrer quand il veut. En plus, il est parti avec. Ah ouais, il y a pas pensé. Je pense pas à grand chose, on dirait. Tu sais, faut le comprendre. Il a sans doute du mal à accepter de ne plus être ici chez lui, c'est tout. Faut aller les reprendre. Enfin, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Il revient comme ça après 10 ans avec les clés de chez moi. Mais c'est fou. Il est parti là. Ah oui. De chez toi et un peu de chez lui aussi. Quoi? Dans sa tête, je veux dire. Bonsoir. Bonsoir. Ça a bien été, pas trop compliqué la soirée? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, ça a bien été? Oui, oui. Ça a bien été pour le souper? Oui. Il était pas trop agité? Non. Il était un peu agité, hein? Sont où les enfants? Comment? Sont où les enfants? À cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants sont pas dans leur chambre. Je vous demande où sont les enfants. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont pas dans leur chambre? Je vous demande de nous répondre. Où est-ce que vous avez mis nos enfants? Et moi, je vous dis, je comprends pas ce que vous dites. Hey Paul, va voir dans la salle de bain. Je vous demande de nous répondre. Qu'est-ce que vous avez fait de nos enfants? Ils sont où? Répondez! Arrêtez-vous, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe, s'il vous plaît. Je comprends rien. Ils sont pas là? C'est quoi ce cauchemar? Qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement folle! Si tu ne réponds pas immédiatement, je te préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Y a pas d'enfant. Je veux pas qu'il va se faire arriver de mal! Calme-toi. Appelle la police! Explique-nous ce qui se passe, merde! Je comprends rien. Je veux que tu nous dises ce que t'as fait avec nos enfants. Y avait pas d'enfant. Appelle! C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. T'es complètement folle! S'il est arrivé quoi que ce soit à mes enfants, je les tue! Arrête. On va trouver la bonne solution et vite. Hein? T'as pas fait de mal à nos enfants, hein? T'aimes les enfants. Maintenant, on va se calmer. Puis tu vas nous expliquer tranquillement les choses. Tu vas nous dire ce qui s'est passé ce soir. Allez! C'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez. J'étais mal à l'aise, c'est tout. Pourquoi t'étais mal à l'aise? Parce que j'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé de faire. C'est-à-dire? Garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Rêvez pas d'enfants. Comment peux-tu rester aussi calme? Non, vous n'avez pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver. Tu vas devoir t'expliquer, espèce de folle! Calme-toi. On est en train de perdre du temps, là! Tu te rends pas compte que nos enfants sont quelque part dans la nature et qu'on est là à rien faire! T'as une autre solution? Tu veux faire quoi? Tu veux courir dans la ville, dans la rue comme un lapin? Qu'est-ce qui te dit qu'ils sont pas déjà loin? Ou bien qu'ils sont juste à côté? Faut essayer de comprendre ce qu'elle a dans la tête pour en déduire ce qu'elle a fait. Arrête-moi un peu, s'il te plaît. La police va arriver de toute façon. T'as dit qu'on n'a pas
faites comme si. Parce que vous avez besoin de faire comme si. C'est ce que vous m'avez dit. Pourquoi on ferait ça? C'est vous qui m'avez dit que vous en aviez besoin. Je t'ai raconté tout ça. Puis moi, J'en peux plus l'écouter. Qu'est-ce qu'attendent les policiers? Et avant de partir, quand on était dans l'entrée, moi, mal à l'aise, vous m'avez regardé avec un drôle de regard et vous m'avez dit « Prenez vraiment bien soin de nos enfants ». J'ai répondu « Ok, d'accord ». Vous m'avez dit « Je vous le demande sincèrement. Nos enfants sont ce qu'il y a de plus important pour nous. Faites en sorte qu'il ne leur arrive rien ». J'ai répondu que j'allais faire mon possible. sincèrement, j'ai dit ça. Sincèrement. Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens. Tout s'effondrait. Notre vie n'aurait plus aucune réalité, justification. Nous finirions par nous perdre l'un l'autre. Nous éloigner d'abord, puis nous perdre intégralement. Totalement ensuite. Notre histoire tomberait de même. Comme de la poussière. Parce que dans le fond, on doit avouer qu'on n'a rien à se dire, rien à partager vraiment, rien en commun, rien à faire de vraiment crucial et essentiel ensemble sans nos enfants. Alors on deviendrait comme deux fantômes, deux étrangers l'un à l'autre, si on le veut pas. Notre couple s'est construit sur nos enfants. Alors sans enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité pour nous-mêmes. Zéro identité. Alors, t'as pas pitié de nous maintenant? S'il te plaît, réponds. Rends-nous nos enfants. Rendez-nous. Je vais peut-être y aller. Est-ce que malgré tout, vous pourriez me payer? Je suis vraiment désolée. Bien sûr. T'as de l'argent? Ta gueule, connard. Bien sûr. Non, non, c'est bon, c'est bon. Merci. Désolé. Et moi, je suis désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. Hey! Hey, on est bien ici. Les gens sont nerveux. Je suis allé en ville cet après-midi. Ah ouais, nous aussi on est bien. J'ai jamais été aussi heureux, frère. À propos, tu te souviens du jour où on est devenus amis, toi et moi? Ah non. Bon, ça devait être une belle journée, en tout cas, c'est juste qu'on s'en souvient pas précisément. Mais tu sais, pour moi, c'est comme si on l'avait toujours raté. Non, pourtant on l'a pas toujours été. Ça, je m'en souviens. Hein? Ah, tu te souviens de l'époque où on n'était pas encore des amis, toi? Oui, je me souviens de quand on était seulement deux voisins. Quand je te voyais rentrer chez toi, je me disais, qu'est-ce qu'il est désagréable celui-là. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, tu te souviens mal. J'ai aucunement souvenir, là. Je refuse que tu dises ça. Ben, c'est un peu pur de vérité. Je me souviens. Parfois on se croisait. Et ça, c'est vraiment très très précis dans mon souvenir. Très très précis. Parfois on se croisait et tu te serais vu à ce moment-là. Tout à suffisant. C'est faux. Non, la tête que tu m'as faite. Avec ta grosse poubelle remplie de tout un tas de déchets que je me suis dit. Oh, dégagez une de ces puanteurs que je me suis dit. Oh, bah dis donc celui-là, il dégage quelque chose de vraiment pur. C'est pas vrai. Tu sais à quel point je suis maniaque puis à cheval sur la propreté? Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi refuser l'évidence que l'importance... Ben, pourquoi salir? Pourquoi chercher absolument, en déformant la vérité, à salir ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire le fait qu'on soit amis? Bon, de quoi est-ce que t'as peur? Enfin, quelle raison as-tu d'avoir peur? Ben, j'ai peur parce que t'es précieux. Bon. Ton amitié pour toi, ben, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Si j'avais pas ton amitié dans ce monde, ben, ce serait très dur pour moi. Je serais quelqu'un de malheureux. Puis, c'est ça. Mais à quoi est-ce que tu devrais avoir peur pour notre amitié? Simplement en reconnaissant qu'il y a une époque où on n'était pas comme on est aujourd'hui. Et qu'à cette époque, bah, tu étais méprisant et même suffisant dans ton attitude avec moi. Pourquoi tu veux tout détruire comme ça, là? Bah, je détruis rien, enfin, je dis la vérité. Je dis juste qu'on n'a pas toujours été amis et qu'il y a eu un temps... où tu étais méprisant avec moi. Tais-toi! Oh,
pas vrai. C'est pas vrai, non. Comme je t'haïs, je te déteste, de tout cacher, de tout salir. Je savais à quel point ton amitié était importante pour moi. Jamais j'avais vu quelque chose d'aussi précieux que ça dans ma vie. Jamais! Je détruis rien, enfin! Je dis la vérité! Je dis juste qu'on n'a pas toujours été amis, que avant d'être amis, ben on n'était pas amis! Ta gueule! Mais enfin, tu ne m'écoutes pas! Je gâche rien! Je détruis rien en disant seulement le plus pur des vérités! Ta gueule, nom de Dieu! Je te tue si tu continues, je te tue! Je t'enfonce mon poing dans la gueule, puis je te tue avec mon poing! Ah, je le jure, je le ferai si tu continues! Mais je dis juste, je rappelle juste un souvenir, certains de mes souvenirs, d'un drôle début de notre amitié. Enfin, des souvenirs de toi, comme tu étais. Je sais ce que je dis. Je sais que c'est la vérité. Toi, indifférent à moi. Toi, méprisant avec moi et même suffisant. Non! Si! Écoute, Annie, je voulais te parler parce qu'on m'a dit la situation et je me fais beaucoup de soucis. On m'a dit que tu persistais dans ta décision, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment? Ouais, c'est ça. Mais tu t'es déjà fait avorter plusieurs fois. Ouais. En quoi est-ce que ce serait différent aujourd'hui? C'est l'enfant de... C'est l'enfant de Frédéric. C'est l'enfant à moi et à Frédéric. Je t'en prie, Annie. Tu sais très bien que tu ne pourras absolument pas compter sur cet homme-là. Comment tu ferais pour élever seul un enfant, dis-moi? Je me sens bien. J'ai de la joie. Ça me donne de la force. Tu as de la joie? Ouais. Tu as peut-être de la joie en ce moment à cause d'un petit bouleversement hormonal, mais ça va passer. Non. C'est l'amour. L'amour? L'amour de qui? L'amour de Frédéric. Frédéric? Tu me parles encore de Frédéric? C'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie. Il est peut-être à l'origine de ta grossesse, mais c'est certainement pas un père sur qui tu pourrais compter. Réveille-toi. On s'aime. On est amoureux. J'attends son bébé. J'aimerais bien que tu arrêtes de me parler d'amour en rapport avec un individu pareil. Il est agressif, Frédéric. J'aimerais ça que tu t'en ailles. On a une décision à prendre, Annie. Une décision très importante pour toi, pour ton avenir. On le garde ou on ne le garde pas, cet enfant? Frédéric et moi, on a décidé de le garder. Tu vois pas que tout le monde essaye de te parler, de te dire les choses? Tout le monde te dit que tu es en train de foncer en devant d'une très grande tragédie, que tu vas être très malheureuse, que tu vas souffrir. Depuis que j'ai l'amour en moi, je me sens très très heureuse. Mais ça n'existe pas, l'amour, Annie, merde! C'est des inventions, c'est dans la tête. L'amour, c'est une sorte de maladie. C'est pas beau, l'amour. Faut arrêter avec ces conneries. L'amour, ça fait faire des choses totalement insensées, dangereuses. Ça met en danger les individus. La preuve. Réveille-toi, Annie. Tu mets ta vie gravement en danger. Tu es en danger, Annie. Non, je crois pas. Frédéric, il est fort. Il nous protégera. Mais Annie, tu es amoureuse d'un détraqué, hyper violent, dragueur compulsif, alcoolique, associé.
Bon, quand est-ce qu'on avorte, Annie? Je sais que ça va bien se passer. Je m'inquiète pas autant que toi. Grâce à l'amour, ça va bien se passer. Je vais te dire, Annie. Ce que les gens appellent l'amour, c'est comme l'alcool ou la drogue. Quand on se réveille de l'amour, après 3 mois, 3 ans ou 15 jours, on se rend compte qu'on a déliré, qu'on a fantasmé, que c'est nul, ou que l'autre il est nul, ou bien qu'il est con, ou bien qu'il sent mauvais. On se demande comment on a pu faire une chose pareille. Le bonheur dans la vie, faut le chercher chez soi, pas chez les autres. Surtout pas en amour. Ce qui est différent, là, c'est que Frédéric et moi, on s'aime. Puis c'est très sérieux. En plus, on a décidé qu'on allait s'aimer toute la vie. Pas rien qu'un peu, là. Toute la vie. J'aimerais ça que tu t'en ailles. Oui, Inquiète-toi pas. Ça va bien se passer, puisque je me sens heureuse. et moi, je te rends pas heureuse, Annie. Tu vois pas, Annie. Tu remarques pas, Annie. Il y a des gens qui t'aiment, Annie, sincèrement. Je t'aime, Annie. Mais oui, je vais partir. Je vais te laisser. Avec ta vie ô combien heureuse. Avec ta vie, à toi et à Frédéric. Au revoir, Annie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tes bagages? Je pars. Tu t'en vas où? Chez mon frère. Chez ton frère. Oui, Pourquoi faire? je vais vivre chez lui. On va plus se revoir. On se quitte. On se quitte? Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Pas du tout. Il s'est rien passé. On s'est même pas disputé. Non, Ah, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? oui, Quand est-ce que t'as pris ta décision? je ne sais plus. T'es folle. Pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi. À quoi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. Et j'en suis sûre. T'es sûre de quoi? L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète, s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça suffit pas. Oui, C'est n'importe quoi. pas du tout. Ah bon? Qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas. As-tu rencontré quelqu'un d'autre? Pas du tout. Et tu me quittes? Oui, Je deviens fou. je suis désolée. L'amour ne suffit pas. Oui, c'est ça. L'amour ne suffit pas.
Et puis, comme tous les jours. Parce que c'est là, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Oui, Ah bon? tu n'as pas envie de marcher aujourd'hui? Si, si. Comme tous les jours. Quasiment, Et ensemble? absolument. Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui? Je suis ton mari. Mon mari? Ouais, Vous êtes mon mari? absolument. Bon? Eh ben, oh, on est mariés, vous et moi. Absolument. Depuis combien de temps? 7 ans. C'est vieux? Oui, assez. Et vous vous appelez comment? Serge. Serge? Tu peux me tutoyer en fait. Évidemment, si on est mariés. Tu fais quoi dans la vie, Serge? Je vends des voitures. C'est un métier? Oui. Oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non. On vit plus ensemble. Tu vis ici, toi. En fait, on est séparés. Oui, non. Tu es hospitalisé. Depuis 2 ans. Merde alors? Ouais. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, pas cette histoire à nouveau. S'il te plaît. Ça me semblait important, mais bon. En tout cas, je dois plus avoir beaucoup de mémoire. J'en reviens pas qu'on soit mariés. Ça veut dire qu'on est amoureux ou qu'on l'a été? C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Mais cette idée, je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. À peu près tous les jours. Je vous pose des questions à tous les jours. À peu près, oui. À cette même heure. C'est l'heure où je passe te voir. C'est le plus pratique pour moi. Alors on marche comme ça et tu me poses à peu près les mêmes questions. Souvent, en premier c'est oh, mais vous êtes qui? Et après c'est parti. C'est agaçant, j'ai vraiment aucun souvenir de tout ça. Non, aucun. C'est agaçant. Mais c'est pas grave. Il y a des vies plus compliquées que la nôtre. Faut pas se plaindre. Dites-moi, vous m'aimez? Oui, absolument. En fait, moi je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous, ça me paraît très rapide tout ça. Je sais, t'inquiète pas. C'est gênant quand même pour des gens mariés de pas être certains de s'aimer, vous trouvez pas? Surtout, essaye de me tutoyer, s'il te plaît. Certains jours, tu y arrives. D'accord. Pardon, est-ce que je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble? On a déjà fait l'amour ou pas? Oui, oui, on a déjà fait l'amour ensemble. Écoute, je sais que tu fais pas exprès, mais aujourd'hui, ça m'angoisse de plus en plus, tes questions. D'autant que je suis fatigué. Désolée. Ce sont des questions qui me paraissent naturelles, moi. Excuse-moi. Je t'en veux pas. Oui, on a déjà fait l'amour ensemble. On l'a même fait hier, si tu veux tout savoir. On a fait l'amour hier? Ouais. Ah bon? Eh ben, j'arrive pas à m'imaginer ça. Bah, c'est comme ça. On parle à peu près comme on est en train de le faire. Tu me poses à peu près la même question. Et puis, à un moment, en rentrant dans ta chambre, tu me demandes si j'en ai envie. Tu me dis que cette discussion avec toi, ça t'a donné envie. Envie de faire l'amour avec quelqu'un. Alors tu me demandes si je serais d'accord de le faire avec toi? Je te parle comme ça? À peu près, oui. Et tu me réponds quoi? Hier, je t'ai répondu d'accord. Je suis d'accord d'être cette personne avec qui tu vas pouvoir concrétiser cette envie de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait peut-être se prendre la main, si vous voulez. T'en as envie? Je sais pas, et vous? Et toi? Si t'en as envie. Pour moi, c'est comme si c'était la première fois. Je sais. Alors on peut peut-être essayer. Qui commence? Vas-y, toi. C'est la première fois Je sais. que je te tiens la main. On s'aimait de quelle manière quand on s'est mariés? Comme un couple ordinaire qui se marie. C'est quoi un couple ordinaire? Ouais, des gens ordinaires qui se marient. Ah bon?
mariés, c'était parfait. C'était comme si on était deux moitiés qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient. C'était merveilleux. On était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient, et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête. On sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin. On pourrait peut-être retourner dans la chambre, je suis un peu fatiguée. T'es fatigué? Oui, j'aimerais retourner dans la chambre. Bon. On va y aller. J'ai encore un peu de temps. Ça tombe bien, je suis fatiguée. Non, c'est pas par là ta chambre. Ah bon? On décrit l'ennui du monde à nos grés. Le soleil s'éteint sur nos destins. On court à l'essai, à perte au pire. J'ai cru que tu m'aimerais pour un temps, mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber, laisse la nuit entrer en moi, laisse-moi tomber, laisse-nous tomber, cette fois, et oublie-moi. Parcours ces flots, efface mes pas, car c'est le temps qui nous guidera. J'ai vu tes peurs se cacher près de notre passé, mais laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés. De tes côtés. Laisse la nuit trembler en moi, laisse la nuit trembler en moi, laisse-nous tomber pour cette fois et oublie-moi.